Si vous aussi, vous avez déjà changé plein de fois de job, que vous n'êtes jamais satisfait, que vous voulez tout le temps vous réorienter et que vous commencez à vous dire c'est quoi mon problème, je crois que cette vidéo est faite pour vous. Personnellement, moi, quand je me lance dans un projet professionnel, c'est toujours avec passion, j'adore expérimenter, apprendre, m'améliorer. Et puis, au bout d'un moment, je commence à m'ennuyer. Je me dis, merde, c'est plus juste. Ce job-là, il m'a assez appris. Maintenant, je sens une voix à l'intérieur de moi qui me dit, réoriente-toi, fais ça maintenant. Mais dans le fond, je me dis, j'ai déjà mis tellement d'énergie dans le job précédent, je vais quand même pas tout abandonner pour reprendre quelque chose de nouveau. Pourquoi j'arrive pas à tout simplement continuer sur une même voie et devenir une experte en la matière? Si vous passez par ce questionnement-là aussi, eh bien alors j'ai envie de vous partager 3 prises de conscience positives que j'ai eues. En fait, j'ai pris du recul par rapport à ma situation et j'ai essayé de l'observer sous un angle plus large et j'ai compris des choses que j'ai envie de vous partager. Avant de me lancer dans les prises de conscience, je vais d'abord vous parler de mon expérience professionnelle qui, vous allez voir, est très variée. Donc, j'ai fait des études en communication, j'ai travaillé en tant qu'attachée de presse. Puis j'ai fait des études de théâtre, donc je travaille d'ailleurs actuellement toujours en tant que comédienne, je fais des pièces de théâtre éducatives dans les écoles. J'ai travaillé aussi en tant que vendeuse chez Mage, un magasin de prêt-à-porter féminin. J'ai travaillé pour une petite entreprise qui réalisait des ateliers artistiques dans les écoles. Et aujourd'hui, je suis prof de philo et citoyenneté et j'ai lancé il y a peu une chaîne YouTube. Donc voilà, on pourrait se dire, cette fille, elle sait pas ce qu'elle veut, elle est jamais satisfaite, elle est peut-être pas fiable, bla 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 bla. En fait non, tout ça c'est faux. Ma première prise de conscience, c'est qu'on a tous une boussole à l'intérieur de nous qui est là pour nous guider et pour nous dire ce qui est juste pour nous. Et moi, ma boussole intérieure, elle me dit souvent de me réorienter et c'est pas grave, c'est que ce chemin hétéroclite fait partie de ma mission. Ma meilleure amie, par exemple, c'est l'inverse. Elle, depuis qu'elle est toute petite, elle sait qu'elle veut être vétérinaire. Elle a fait des études pour. Aujourd'hui, elle travaille depuis des années en tant que vétérinaire. Elle est super épanouie, elle n'a pas besoin de changer. Est-ce qu'il y a un type de mission qui est meilleur que l'autre? Est-ce que son cas est mieux que le mien ou moins bien? En fait, cette question-là ne se pose pas. C'est juste différent. Mais par contre, ce que les deux types de missions ont en commun, c'est le fait d'être à l'écoute de sa boussole intérieure. Mon amie, elle est à l'écoute de sa boussole intérieure qui lui dit « En fait, hier, c'était juste que tu sois vétérinaire, aujourd'hui, ça l'est toujours et demain, ça le sera encore. » Et moi, ma boussole intérieure, elle me dit « Ah ben, hier, c'était juste que tu fasses ce job-là, mais aujourd'hui, c'est plus juste et demain, il faudra que tu fasses autre chose. » Et voilà, c'est juste ça. Et ce qui compte, c'est vraiment d'avoir foi en la vie et d'être à l'écoute de notre boussole intérieure. Donc ça, c'était ma première prise de conscience. Ensuite, ma deuxième prise de conscience, elle concerne notre capacité à innover, donc l'innovation. Quand j'ai travaillé en tant que vendeuse, j'ai acquis des compétences dans technique de vente. Quand j'ai travaillé en tant que comédienne, des compétences plus artistiques, donc qui à prime abord n'ont aucun lien entre elles. Mais je me suis aperçue avec le recul que parfois, des compétences qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, avec lesquelles on ne peut pas voir de lien, finalement, au bout du compte, la vie est surprenante, mais un schéma latent va se dessiner et on va pouvoir percevoir comment ces compétences vont pouvoir s'imbriquer ensemble. Je vous présente un exemple concret qui m'est arrivé. Il y a 2 ans, j'ai écrit une pièce de théâtre éducative pour enfants avec une amie et c'est nous-mêmes qui l'avons vendue, qui avons dû faire la communication de cette pièce de théâtre. Et en fait, je me suis rendu compte que ça rassemblait différentes de mes compétences. Mais déjà, j'ai dû utiliser la technique de vente et puis aussi mes compétences en communication pour vendre le projet, mais aussi mes compétences en tant qu'auteur, mes compétences en tant que comédienne pour jouer la pièce de théâtre et mes compétences de pédagogue aussi parce que c'était une pièce de théâtre éducative. Donc vous voyez, ça englobe vraiment toutes les compétences que j'ai acquises dans tous mes précédents jobs et je me suis retrouvée à créer quelque chose de nouveau dans la matière qui est une pièce de théâtre éducative pour enfants. Et là, je me suis dit, ouais, c'est magique parce que pendant tout le chemin, je ne comprenais pas pourquoi je me réorientais toujours, je me remettais en question et je m'en voulais de devoir tout le temps changer d'emploi. Et puis, finalement, je vois que tout ce que j'ai appris me sert à créer quelque chose de nouveau et c'est trop magique, c'est trop cool. Et aujourd'hui, voilà, depuis peu, j'ai lancé cette chaîne YouTube et je dois vous avouer que le sens du pourquoi je fais ça, j'arrive pas encore à le cerner à 100%, mais ce que je sais, c'est que suite à une épreuve de vie, j'ai vraiment ressenti une voix en moi qui me disait de le faire, donc c'était ma boussole intérieure et donc j'ai foi. Je sais que ma boussole, c'est mieux que moi ce qui est juste pour moi et si je le fais, ça va me mener là où je dois aller. Et rétrospectivement, je comprendrai pourquoi j'ai fait ce chemin-là.
Ma troisième prise de conscience, elle concerne l'aspect humain, vraiment les liens qu'on va créer dans chaque milieu où on va travailler. Pour ça, je vais prendre l'exemple d'une de mes amies qui a fait des études de théâtre avec moi et qui aujourd'hui est thérapeute et qui, encore avant ça, avait travaillé dans une grande boîte dans l'audit. Aujourd'hui, elle ne se sert plus des compétences professionnelles d'audit financier qu'elle avait acquis en travaillant dans cette boîte. Alors on pourrait se dire, peut-être qu'elle a perdu son temps à travailler dans cette boîte. Eh bien en fait non, parce qu'elle m'a confié que c'est lors de cet emploi-là qu'elle a fait des merveilleuses rencontres, qu'elle a tissé des liens avec des amis qu'elle voit toujours aujourd'hui et qui lui procurent beaucoup de joie dans sa vie. Et donc on se rend compte que finalement, ce job, il faisait partie du chemin parce que humainement, il y a des liens qui doivent être faits, tissés, et c'est ce qui nous amène à rencontrer les bonnes personnes. Et donc je pense que vraiment quand on rejoint tous ces 3 points, à la fois la boussole intérieure, les acquis en termes professionnels et puis les belles découvertes humaines, les 3 liés l'un dans l'autre, ils participent à construire la personne qu'on est aujourd'hui et à suivre la bonne route. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important d'oser s'écouter parce que c'est comme ça qu'on suivra le bon chemin, qu'on fera les belles rencontres et qu'on pourra aussi acquérir des compétences qui au premier abord nous sembleront loufoques mais qui vont finalement se lier entre elles. Un exercice que je vous propose de faire si vous êtes dans une phase où vous êtes un peu perdu, où vous en avez marre de tout le temps vous dire que vous avez envie de vous réorienter et que vous n'osez pas passer à l'action, je vous invite déjà à faire une liste des compétences que vous avez acquises lors de vos précédents jobs, des compétences à la fois professionnelles et des liens humains très riches que vous avez faits. Comme ça vous permettra vraiment d'être dans la reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez appris de vos expériences passées. Et puis enfin, un petit travail de prise de recul, de prise de distance, après avoir listé toutes vos compétences et les relations que vous avez tissées. Je vous invite à voir comment ces différentes compétences hétéroclites s'assemblent entre elles et comment vous pourriez les assembler pour créer quelque chose de nouveau. Et ça peut être très simple. Par exemple, une autre de mes amies, elle est passionnée de photos, mais à côté de ça, elle est aussi passionnée par la création de bouquets de fleurs séchées. Eh bien en fait, elle a associé les deux. Elle a créé un compte Instagram pour vendre ses bouquets et ses couronnes de fleurs séchées et elle les prend en photo avec toutes ses compétences de photographe. Et donc on se retrouve avec un compte Instagram avec des super belles photos de ses belles réalisations et c'est juste waouh. Et on se dit, là c'est un bel exemple de l'association de 2 compétences qui crée quelque chose de nouveau et de beau dans la matière. Donc je vous invite à réfléchir, vous, comment vous pouvez innover avec les différentes compétences que vous avez acquises et quand bien même vous n'arrivez pas à le percevoir aujourd'hui, mais que vous avez juste cette boussole à l'intérieur de vous qui vous dit de vous réorienter, c'est pas grave, ayez foi, faites-le et le sens émergera par après. Faites-vous confiance. Chacun en a nos missions de vie, ce qui compte c'est d'écouter la petite voix à l'intérieur de soi. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair et d'être plus serein. Et voilà, je vous souhaite à tous une belle journée. Aussi, je vous invite à aller me suivre sur Instagram. Je crée du contenu complémentaire à ma chaîne YouTube. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et on se dit à très bientôt!